Bonjour à tous, alors bienvenue dans la cinquième partie de cette étude sur la Bible. Alors, je sais que quelques-uns d'entre vous l'attendaient avec impatience. Eh bien voilà, votre patience est récompensée. Alors, oui, après avoir passé un petit séjour en Bretagne, eh bien, il y a eu énormément de changements pour nous depuis ces quelques semaines. Nous avons quitté notre emploi dans le nord de la France et nous avons déménagé. Donc comprenez qu'il y avait vraiment énormément de dossiers administratifs aussi, de travail. J'avais le travail encore à côté, plus le déménagement, donc bon, on était quand même assez surchargé. Et là donc nous préparons notre arrivée à Madagascar. Et oui donc voilà, on poursuit un petit peu, les journées sont très chargées et il y a encore beaucoup de papiers à remplir. Alors, j'en profitais et je vais vous laisser justement un petit sujet de prière. Priez pour que notre déménagement justement à Madagascar se passe bien et que nous ayons aussi rapidement tous les papiers manquants. Merci parce que je vous fais confiance, je sais que vous allez prier. Mais bon maintenant, vous attendez ça, sans plus tarder, j'entre maintenant dans le vif du sujet. Alors, dans la précédente vidéo, qui remonte déjà à quelques semaines maintenant, j'ai rapidement détaillé les livres historiques. Rappelez-vous, ces livres historiques qui commencent avec le livre de Josué. Et donc ça débute dans les années 1400 avant Jésus-Christ, pour terminer avec le livre d'Esther, dont l'histoire se déroule en 479 avant Jésus-Christ. Donc nous avons parcouru 1000 ans d'histoire. Mais maintenant je vais parler des livres poétiques, ou livres sapientiaux. Bon, sapientiaux, c'est un nom un petit peu barbare, comprenez, donc de sagesse. Alors, les livres poétiques ou livres sapientiaux, bon, c'est vrai qu'en théologie, vous verrez, on aime bien employer des termes savants comme sotériologie, c'est-à-dire la science du salut, ecclésiologie, ce qui correspond à l'histoire du christianisme, l'histoire de l'Église, etc. Bon bref, vous l'aurez compris, les êtres humains aiment bien les choses qui sont compliquées. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser à une petite anecdote il y a quelques années de cela. Eh bien, les messes étaient faites en latin. D'ailleurs, aujourd'hui encore, cela se pratique dans certaines églises. Et donc, à cette époque-là, les gens ne parlaient pas latin. Il n'y avait que ceux qui comprenaient le latin qui comprenaient ce que le prêtre racontait. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Bon, moi personnellement, je connais un petit peu le latin, du coup, j'arrive un petit peu à me resituer, à comprendre un petit peu ce que le prêtre dit. Mais il y a quelques années de cela, le latin, c'était que pour une certaine élite dans la population. Les agriculteurs ne parlaient pas latin. Et de ce fait, ils allaient à l'église, mais ils ne comprenaient pas ce que le prêtre y racontait. Bon, un peu bizarre, n'est-ce pas? Alors, Christ était simple, alors nous aussi, restons aussi simples, d'accord? N'essayons pas de nous grandir avec une certaine éloquence dans les mots, avec des mots savants, restons humbles. Euh, voilà, n'essayons pas de nous grandir en essayant de parler dans des langues qui sont mortes, etc. Ça ne sert strictement à rien, restons simples. Voilà. Donc je ferme cette parenthèse. Donc les livres sapientiaux, sont des livres de sagesse. Voilà, tout simplement. C'est quand même mieux, non? Alors, ces livres sont au nombre de 5, comme vous pouvez le voir sur le tableau, sur la slide. Nous avons le livre de Job, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Alors, avant de commencer, une petite parenthèse. Je rappelle que la Bible n'est pas un livre chronologique. Alors maintenant, voyons ensemble le premier de ces livres, le livre de Job. Alors, personne ne sait qui a écrit ce livre. On ne connaît rien de Job. On ne connaît pas sa généalogie. On ne sait pas trop le situer finalement dans une généalogie, dans la chronologie de la Bible. Cependant, nous avons quelques indices qui nous permettent déjà de dire que Job en serait l'auteur. Alors déjà, parce que dans la tradition juive, c'est lui donc qui en est l'auteur.
Donc, et ça remonte depuis de très nombreuses années derrière, hein, d'accord? C'est pas une science récente, d'accord? C'est dans la tradition juive, c'est comme ça, c'est Job qui a écrit. Mais aussi, on peut le déterminer que c'est Job qui l'a écrit par le fait qu'il connaît tous les discours qui ont eu lieu dans les moindres détails. Parce que lorsque nous lisons des discours où il parle avec Dieu, je rappelle qu'il est avec Dieu et tout seul. Il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre témoin à côté. Donc, pourtant, quand on lit le livre de Job, eh bien, on voit ce que Dieu lui a dit. Alors, je pense aussi qu'il s'agit d'un des livres les plus anciens de la Bible, et même contemporain du livre de la Genèse. Alors, pourquoi là aussi je dis cela? Si vous avez été assidu dans les cours, j'en ai déjà parlé, et notamment dans le fait que il y a des mentions d'animaux de type préhistorique. Je vais voir ça après. Alors, un indice qui est important, qui nous montre que finalement on est dans les temps au niveau de la Genèse. Souvenez-vous des âges. Les âges des premiers patriarches. Donc on est dans les 400 ans, etc. D'accord? Mais déjà dans le livre de Job, au premier chapitre, nous voyons que Job avait 7 fils et 3 filles. Et pour les concevoir, hein, ces 10 enfants, il faut quand même déjà pas mal d'années, n'est-ce pas? Mais le dernier verset du livre de Job nous dit qu'après tout cela, il vécut encore 140 ans. Après le récit du déluge, l'âge des hommes n'est plus que de 120 ans. Donc on est avant. Et donc on se situe beaucoup plus du côté d'Abraham. Et la tradition juive d'ailleurs le place vers le 11e chapitre de la Genèse. Mais comme je disais aussi juste avant, eh bien dans ce livre il y a aussi plusieurs descriptions d'animaux. Ces descriptions qui aujourd'hui ne correspondent à rien. Alors les traducteurs ont bien essayé de donner des noms comme l'hippopotame ou le crocodile. Cependant, les descriptions que nous lisons dans ce livre finalement ne correspondent ni à un hippopotame ni à un crocodile. Alors pour l'hippopotame, le terme d'origine c'est Behemoth, ce qui ça ne correspond à rien aujourd'hui. Cependant, la description qui nous en est faite correspondrait beaucoup plus à un animal préhistorique, tout comme d'ailleurs pour ce fameux crocodile qui crache du feu. Mais j'en ai déjà parlé. Je vous invite à vous rapporter à Dieu, mythe ou réalité. Alors ce livre appartient à ce que l'on appelle la littérature de sagesse. C'est un livre qui parle de la souffrance, qui traite des grands problèmes de l'humanité. Et dans un premier temps, on nous présente Job comme un homme qui craint Dieu, un homme intègre. Et dans un deuxième temps, nous voyons Satan qui vient devant Dieu en insinuant que Job le sert par intérêt. Job le sert par intérêt, il aime Dieu, Job aime Dieu, parce que finalement Dieu l'a rendu riche. Il aime Dieu parce que il a une grande famille. Alors là, il va se passer quelque chose qui, je vous rassure tout de suite, aujourd'hui n'est plus possible, d'accord? Donc Dieu autorise Satan alors à éprouver Job. Et dans ce texte, eh bien, nous voyons que Job perd tous ses biens. Puis il perd aussi ses enfants. Mais malgré tous ces malheurs, eh bien, nous voyons que Job ne maudit pas Dieu. Et un peu plus tard, Satan envoie une maladie sur Job qui le fera extrêmement souffrir. Et là encore, Job reste intègre devant Dieu. Et dans la suite du livre, eh bien, nous voyons Job qui est confronté à 3 de ses amis. Enfin, amis entre parenthèses, parce que des amis comme ça, on pourrait s'en passer. Ses amis qui l'accusent d'avoir péché. Et que c'est pour cela que Dieu le punit. Aujourd'hui, on peut avoir aujourd'hui dans nos églises quelquefois de ce genre d'amis
qui viennent nous dire, mais si tu es malade, c'est parce que tu as péché. Ah, non, 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 attention, hein. Mais à la fin, eh bien, face à toutes ces épreuves, eh bien, Job reste intègre. Et Dieu corrigera les amis de Job. Quant à Job, eh bien, Dieu le bénit abondamment. J'en arrive maintenant au livre des psaumes. Je vous le dis tout de suite, hein, on fait juste un survol. L'étude en profondeur arrivera dans d'ici un an et des brouettes. On verra ça beaucoup plus tard, une étude vraiment plus approfondie, il y a encore vraiment beaucoup de boulot là-dessus. Alors les psaumes, donc c'est un survol, hein. Je vous rassure tout de suite, nous n'allons pas les détailler tous ces psaumes, parce que sinon ça risque de faire très long, d'accord. On peut compter, si on veut détailler tous les psaumes, il nous faudrait 3 heures devant nous, hein. Alors donc les psaumes ont été rédigés par plusieurs auteurs. Et parmi les auteurs, eh bien, nous pouvons mentionner bien sûr David, qui en a écrit 73. Nous avons aussi Asaph, qui en a écrit 12. Nous avons aussi 10 psaumes qui ont été rédigés par les fils de Corée. Et Salomon aussi, qui en a écrit 2. Sans oublier Moïse. Moïse qui en a écrit 1. Bon. La plupart des psaumes sont anonymes, donc vous avez encore d'autres psaumes où on ne sait pas qui les a écrits. Il y a en tout 150 psaumes. Et parmi ces psaumes, eh bien, il faut distinguer que nous avons des psaumes qui sont messianiques, c'est-à-dire qui nous parlent de Jésus. On en a déjà vu quelques-uns, lorsque notamment j'ai parlé du psaume 22, dans le cours sur Jésus, Sauveur et Seigneur. Donc ça, le psaume 22, c'est un psaume messianique. Vous pouvez retrouver aussi quelques versets qui parlent de Jésus dans les psaumes, par exemple, notez-les, et lisez-les peut-être ce soir. Le psaume 2, verset 7, le psaume 8, verset 3, le psaume 8, verset 7, le psaume 16, verset 10, le psaume 22, le psaume 34, verset 21, et le psaume 35, verset 11. Il y en a d'autres, d'accord? Mais donc, voilà, je ne vais pas tous les dire, il y aura une autre étude là-dessus, un petit peu plus tard. Et nous avons aussi des psaumes de louange ou d'adoration, qui célèbrent l'Éternel pour sa création. Nous avons des psaumes de reconnaissance où l'auteur remercie Dieu de l'avoir protégé ou de l'avoir béni. Et nous avons aussi des psaumes de repentance, où l'auteur demande pardon, il confesse ses péchés, demande pardon à Dieu, comme par exemple dans le psaume 51. J'en ai déjà parlé de ce psaume 51 lorsque j'ai mentionné le péché de David avec Bathsheba. Nous avons aussi des psaumes de supplication, où l'auteur fait appel à Dieu alors qu'il est dans une situation très compliquée. Mais nous avons aussi encore des psaumes d'instruction qui appartiennent aux écrits dits sapientiaux, voilà, de sagesse. Et nous avons aussi des psaumes historiques et des psaumes prophétiques. Des psaumes prophétiques qui sont quand même différents des psaumes messianiques. Bref, pas mal de catégories de psaumes comme vous pouvez le voir. Et ces psaumes traitent de nombreux sujets comme l'homme et son péché, ils traitent aussi de la prospérité, ils traitent de la pauvreté, de la vieillesse, de la mort, etc. Nous avons aussi vu qu'ils traitent de la repentance, de l'adoration, de la louange, etc. Ils traitent aussi du sujet de l'Église, de la parole de Dieu, bien entendu, ce fameux psaume qui nous dit « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Ça, c'est des psaumes qu'il faut connaître par cœur, n'est-ce pas? Et bien sûr, il nous parle aussi de Dieu. Le livre des psaumes est rempli de trésors pour les enfants de Dieu. Souvent, je remarque que les gens, ils ne savent pas comment prier, pourquoi adorer. Eh bien, lisez les psaumes.
Et vous verrez. Si vous ne savez pas comment adorer, comment prier, eh bien tournez-vous vers ce livre et vous serez vraiment inspiré. Donc bonne lecture sur le livre des psaumes, il va vraiment vous encourager. Nous avons le livre des proverbes. Alors les proverbes, il faut savoir que la majeure partie de ce livre a été écrite par Salomon. Le thème principal du livre des proverbes, c'est la crainte de l'Éternel. Et les proverbes font partie de ce que l'on appelle la littérature de sagesse, les écrits sapientiaux. Ce livre est rempli de conseils intéressants, rempli de sagesse, c'est normal, qui nous permettent de marcher dans le droit chemin. Et en lisant ce livre, eh bien, nous pouvons recevoir un encouragement, une correction. Bon, ça par contre on aime moins, on préfère l'encouragement, d'accord ? Mais une correction, quelquefois, ça peut nous aider à nous détourner de quelque chose qui déplaît à Dieu. Mais bon, chacun, bref, dans ces proverbes peut s'y retrouver. Que l'on soit un homme rempli de sagesse, ou un homme insensé ou orgueilleux, que l'on soit une femme idéale, et oui, ça existe, ça, messieurs, ou une femme corelleuse, ça existe aussi, d'accord ? Donc, en bref, chacun y trouve pour son compte. Et ainsi, eh bien, dans ce livre, il y a des enseignements et donc des avertissements qui concernent les richesses, qui concernent les amis, qui concernent la colère, qui concernent la maîtrise de soi, qui concernent la langue, ce petit feu là qui est la langue, ça c'est Jacques qui le dit, mais la langue, la moquerie, qui concerne l'orgueil ou la paresse aussi, il y a vraiment des versets énormes aussi là-dessus qui sont sur la paresse. Je me rappelle d'un verset qui nous dit que le paresseux plonge sa main dans le plat et ne la remonte pas, et est tellement fatigué, tellement fainéant qu'il n'a même pas le courage de remonter sa nourriture à sa bouche. Et voilà, donc et il y a encore beaucoup d'autres sujets là-dedans, dans ce livre des Proverbes. Alors, Proverbes, il y a 31 chapitres. Donc, 31 chapitres, ça fait... on peut retrouver... 31, ça fait un mois, donc on peut retrouver des perles pour toute l'année dans ce livre. Je suis en train de penser aussi qu'on retrouve aussi des encouragements, des conseils pour l'éducation, l'éducation des enfants, qui aujourd'hui peuvent faire grincer des dents en France notamment. Mais bon, il y a pas mal de conseils pour l'éducation. Bon, bref, de nombreux proverbes parlent bien sûr de Dieu, de son omniscience, de son omniprésence. Il nous parle aussi de sa protection, de sa bénédiction, mais aussi de sa direction. Bon, et puis, bien sûr, ce que les gens n'aiment pas, la correction aussi, d'accord ? Voilà. Je vais poursuivre maintenant avec le livre d'Ecclésiaste. Alors, je vais vous décevoir tout de suite, mais ce livre, on ne sait pas qui l'a écrit. Le livre de l'Ecclésiaste traite du problème du bonheur. Nous y trouvons des réflexions sur la vie qui passe, sur la vanité. Vous verrez qu'il y a cette phrase qui revient souvent, c'est vanité, des vanités, tout est vanité. Donc sur la vanité, sur la sagesse, encore une fois, sur la mort, sur le travail, sur la richesse. Bon bref, c'est une sorte de livre philosophique. Alors ceux qui aiment bien philosopher, ceux qui aiment bien l'amour de la sagesse, l'amour de la connaissance, du savoir, eh bien vous pouvez vous restaurer avec ce magnifique livre qu'est l'Ecclésiaste. Un bon livre qui nous donne finalement quelques conseils pour profiter de la vie avec sagesse. Intéressons-nous maintenant à ce dernier livre, le Cantique des Cantiques. Alors, je vais m'attarder un petit peu là-dessus parce que ce livre est un peu plus compliqué. Ce livre a été écrit par Salomon. Et c'est justement un des livres que les chrétiens aiment le moins lire. Et je pense parce que cela est lié au fait qu'ils ne comprennent pas de quoi parle ce livre. Et c'est vrai que pour comprendre ce livre, eh bien, il faut avoir quelques bases spirituelles solides.
Un jeune chrétien qui est nourri au lait ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, même dans un tel livre, il pourrait y voir même des choses un peu déplacées. Cependant, un chrétien mûr, qui est habitué à manger de la nourriture solide, est à même de comprendre de quoi parle ce texte. Donc j'ai mis à tarder un petit peu sur ce livre pour tenter d'éclairer un peu ce livre mystérieux. Alors, premièrement, il faut savoir que malgré le fait que Salomon soit un homme qui est considéré comme sage, il avait un gros défaut, les femmes. Preuve, par exemple, ici dans 1 Roi, chapitre 11, versets 1 à 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, en plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles appartenaient aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles, et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines, c'était pas encore assez. 700, c'était pas encore assez, il en fallait encore pour arriver à 1000. Et ces femmes détournèrent son cœur. Vous voyez, cet homme qui était rempli de sagesse, qui donnait des conseils finalement, eh bien son cœur a été détourné à Salomon. Allons plus loin. Eh bien ce livre, Cantique des Cantiques, nous parle d'une femme que l'on nomme la Sulamite. La Sulamite. Une femme qui a été invitée à la cour du roi Salomon. Alors, si vous lisez ce livre, vous verrez que c'est un peu compliqué de déterminer tout ça. Donc, cette femme a été invitée à la cour du roi Salomon. Cependant, eh bien, cette femme aime quelqu'un d'autre. Elle aime un berger. Et Salomon veut lui faire oublier son berger. Et il veut qu'elle entre dans ses appartements. Cependant, la Sulamite, elle aime son fiancé, elle aime son berger. Alors, au chapitre 2, verset 7, elle s'adresse aux jeunes filles de Jérusalem et leur explique que l'amour ne doit pas être forcé, que l'amour vient de manière spontanée. Par exemple, ici, je vous en supplie, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Voilà, on parle ici d'un amour forcé. Il faut que l'amour vienne de manière spontanée. C'est un livre super intéressant, donc pour les chrétiens qui arrivent à comprendre cela, ce sont sur finalement la relation conjugale. Ça, vous verrez ça petit à petit. C'est vraiment un livre qui traite là-dessus, sur l'amour, sur la relation conjugale, sur la fidélité, j'en reparlerai après. Dans ce chapitre, nous sentons la tristesse de la Sulamite, qui est loin de son bien-aimé. Elle ne fait que penser à lui, son bien-aimé qui est le berger. Loin finalement de celui qu'elle aime. Elle explique que son fiancé était venu la voir, mais que sa famille lui a demandé de partir et de retourner travailler. Et au chapitre 3, eh bien, la Sulamite rêve de son fiancé. Et à partir du verset 6, peut-être ici verset 2, je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places, je veux chercher celui que mon cœur aime. Et là, on parle de celui que mon cœur aime, c'est son berger. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé, donc il était parti. Donc cette Sulamite, cette femme finalement, rêve de son fiancé. Après tout, c'est vrai que quand on commence une relation amoureuse, qu'est-ce qu'on fait généralement? Eh bien, on ne fait que parler de, par exemple, lorsque on rencontre pour un homme, lorsqu'un homme rencontre sa future femme, il ne va faire que parler d'elle. Il va en parler à sa famille, il va dire ma fiancée, ma future fiancée, ma copine, etc. Elle est comme ci, comme là, machin truc. Elle a toutes les qualités, hein, bien entendu, hein, quand on commence une relation
amoureuse. Donc toutes les qualités sont là. Euh, et du coup, on fait qu'en parler. Et même la nuit, finalement, alors qu'elle est loin de nous, lorsque la nuit elle est là, la nuit elle est chez elle et puis que l'homme est dans son lit ou inversement pour la femme envers son futur fiancé, eh bien, elle rêve elle ou il rêve de ça ou son fiancé. Euh, Bon, maintenant il y a les téléphones portables, mais je pense qu'on a tous expérimenté cela, où on reste accroché à son téléphone portable en parlant avec son ou sa fiancée, et puis à la fin, quand il faut raccrocher, vas-y raccroche, non toi raccroche, etc. Bon, bref, ouais, il y a quand même une relation qui est assez forte d'amour qui se dégage euh, lors d'un amour naissant, on va dire. Voilà. Et donc, la fiancée, finalement, la Sulamite, rêve de son fiancé. Euh, Cependant, à partir du verset 6, donc dans le chapitre 3, eh bien, si vous regardez, eh bien, nous voyons que Salomon arrive avec tout un impressionnant cortège. On va dire, il déploie tout ce qu'il a pour impressionner la Sulamite. Mais cela n'a pas d'effet sur la Sulamite. Et là, on voit justement que son amour envers son fiancé est sincère. C'est le vrai amour. La Sulamite aurait pu se laisser tenter en disant, après tout, Salomon, c'est un homme super riche, etc. C'est vrai que là, il a la puissance avec lui, il y a plein de gens qui sont avec lui. Euh, mais non, lui, elle, tout ce qu'elle aime, c'est son berger. Alors au chapitre 4, hein, versets 1 à 5, eh bien, nous voyons encore une fois Salomon qui tente une nouvelle fois de séduire la Sulamite, mais ça ne marche pas. Et d'ailleurs, au verset 6 du chapitre 4, eh bien, la Sulamite ose interrompre le roi Salomon, ça se fait pas, hein. On n'interrompt pas un roi, hein. Et ose interrompre le roi en lui disant qu'elle ne l'aime pas et qu'elle veut retrouver son fiancé. Et du chapitre 7 au verset 15, eh bien, nous voyons le fiancé qui vient à Jérusalem et qui s'adresse à sa fiancée. Il lui demande de quitter Jérusalem et de le suivre. Et au verset 16, nous voyons ici, lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits les meilleurs. Alors, ici, là aussi, c'est vrai qu'à première vue, on ne comprend pas de quoi il est fait mention. Cependant, la Sulamite répond à son fiancé de manière poétique. N'oubliez pas que c'est le contexte ici, il y a un contexte hébraïque. Et finalement, eh bien, la Sulamite lui demande de la prendre pour femme. Et ici, dans ce verset qu'on vient de lire, eh bien, nous avons une notion imagée de la relation sexuelle. Et oui, c'est un parallèle d'ailleurs qui a à faire avec Genèse 2,24, quand il dit ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc à cette époque, il n'était pas courant de faire des cérémonies de mariage telles que nous les connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait les fiançailles, ensuite on fixe une date auprès de la mairie, on fixe une date auprès de l'église, et ensuite on fait la cérémonie, voilà, et c'est seulement après, donc une fois que le couple rentre chez lui qui a les relations sexuelles en toute logique, sinon on est dans l'immoralité sexuelle avant le mariage, d'accord? J'aurai l'occasion d'en reparler aussi de ça. Donc, voilà, aujourd'hui c'est totalement différent. Cependant, avant, donc dans ce contexte hébraïque, eh bien, il y avait un engagement avec la famille, parce que l'homme allait voir le père de famille et demander la main de la fille. Et lorsque celui-ci donnait son accord, eh bien, ils bénissaient leur couple et le couple partait ensemble. Et bon, bien sûr, il pouvait y avoir une petite fête, comme d'ailleurs on le voit du temps de Jésus avec les noces de Cana. Donc il pouvait y avoir une petite fête. Cette fête d'ailleurs pouvait aussi durer plusieurs jours pour certains qui étaient assez riches.
Euh, mais là, en l'occurrence, bon, un couple comme la Sulamite et ce berger qui n'avaient pas finalement beaucoup d'argent, voilà, donc il y avait cet accord, le père bénissait le couple et le couple partait ensemble, et ensuite ils avaient une relation sexuelle qui scellait leur union. Eh oui. Alors dans l'Ancien Testament, vous noterez qu'il existe des termes qui sont un petit peu ambigus comme connaître, euh, aller vers ou s'unir aussi. Et bien là, ces verbes-là, eh bien, ils correspondent à avoir une relation sexuelle, un rapport sexuel. Aujourd'hui, cela est différent, puisque le couple qui a un rapport en dehors du mariage eh bien, commet un péché, la fornication. Mais là, j'aurai donc l'occasion d'en reparler. Revenons à la Sulamite. Donc à cette époque, il n'y avait pas cette notion de péché. Et la Sulamite demande à son fiancé de la prendre pour femme. Et son fiancé accepte sa demande. Cependant, dans les versets suivants, eh bien, nous voyons que la Sulamite évoque un rêve. Son rêve, son fiancé plutôt, était à la porte, mais elle avait tardé à ouvrir. Et de ce fait, eh bien, son fiancé est parti. C'est un peu compliqué, hein, cette histoire. Et elle se lance à sa poursuite, mais elle ne le retrouve pas. Alors, lorsqu'elle rencontre un groupe de jeunes filles, elle leur décrit comment ils sont bien aimés. Mais elle suscite aussi en elle la convoitise. Donc dans ces filles, il y a de la convoitise. Ces filles finalement se disent « Ah, mais ça serait peut-être un bon parti, ce fiancé, il a l'air d'être plutôt pas mal. » Et donc on retrouve cela dans les chapitres 5 et 6, donc des versets, à partir des versets 9 jusqu'au verset 3. Alors, eh bien, au chapitre 6, eh bien, nous voyons que Salomon revient encore une fois à la charge pour séduire la Sulamite. Et oui, quand il veut quelque chose, il ne l'a pas ailleurs, hein, il va jusqu'au bout. Hein. Et encore une fois, la Sulamite repousse le roi Salomon. Chapitre 7, nouvelle et dernière tentative de Salomon, qui échoue encore une fois, bien entendu. Et la Sulamite lui explique une nouvelle fois qu'elle appartient à son bien-aimé. Quelle fidélité, n'est-ce pas? Et à partir du verset 11, eh bien, le fiancé fait son retour. Au chapitre 8, à partir du verset 5, eh bien, nous voyons la Sulamite et son fiancé qui arrivent là où la Sulamite est née. Au verset 8 et 9, eh bien, nous voyons la Sulamite qui retrouve aussi ses frères. Et elle leur dit qu'elle n'a pas sombré dans l'immoralité sexuelle avec Salomon et qu'elle veut se marier avec son fiancé. Et ainsi, eh bien, au verset 13, nous voyons que le fiancé demande la Sulamite comme épouse. Et le dernier verset nous explique que ce couple part s'unir. Alors, il ne faut pas oublier, peut-être revenir un petit peu en arrière. Ouais, c'est ce verset-là que je voulais vous donner. Les grandes eaux, voilà. C'est un très très beau verset d'ailleurs pour les mariages, d'accord. Alors c'était une explication de texte qui était un peu longue, mais je pense qu'elle était nécessaire. Ce livre est super compliqué. N'oubliez pas que ce livre fait partie des écrits de sagesse et que nous y retrouvons aussi de la poésie. Eh oui. Alors ce rappel fait, eh bien, il faut savoir que ce livre, dans un premier temps, invite à ce que les couples aient un mariage exempt de péché. Il n'y a pas de péché dans le mariage, il n'y a pas d'immoralité sexuelle. Ce livre, eh bien, nous invite à un amour vrai, à un amour sincère. Donc, lisez ce Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. C'est ce que Salomon a voulu faire. Salomon a voulu offrir justement tous les biens de sa maison contre l'amour de la Sulamite, mais il n'a eu que le mépris de la Sulamite.
Donc voilà, généralement sur les faire-part de mariage, vous trouvez un de ces versets-là, par exemple, eh bien les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. C'est ça le thème principal de ce livre, l'amour vrai. Alors, thème principal, l'amour vrai, mais aussi la fidélité dans le couple, la fidélité dans le mariage. Ça, c'est super important. Et le personnage principal, si je vous demande qui est le personnage principal, Salomon. La plupart des gens vont me répondre Salomon. Mais non, c'est la Sulamite, le personnage principal. Ici, nous avons Salomon qui a le mauvais rôle, celui de tenter, celui de briser un jeune couple. Alors, une petite parenthèse, je pensais que ce livre était une image de Christ et son Église, parce que beaucoup de commentateurs bibliques le pensaient, et le pensent encore d'ailleurs aujourd'hui. De ce fait, tout au début de ma vie chrétienne, jusqu'à ce que je commence à étudier tout cela, eh bien moi aussi je pensais que c'était une image de Christ et son Église. Cependant, plus j'étudie ce texte, moins ça ne me correspond. Certains pensent que c'est une image de l'époux, donc l'époux qui est Christ, et de l'épouse qui est l'Église. Mais voilà, donc comme je vous le disais, cette description ne me convient pas, parce que ça ne correspond pas à Christ. Généralement, on pense que Salomon c'est Christ, et que la Sulamite c'est l'Église. Mais comme je le disais avant, le Salomon qui est décrit ici, il est mauvais, il est détestable, et donc il ne peut pas correspondre à Christ. De plus, il ne faut pas oublier que Christ est le mystère caché de tout temps. Ici, vous pouvez lire dans Romains 16, versets 25 à 26, « Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. » Voilà, ça c'est la révélation mystère, Christ et l'Église. Alors ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. Et nous avons aussi donc une confirmation de ce que c'est ce mystère dans Ephésiens 3, versets 8 à 9. « Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité qui a tout créé par Jésus-Christ. » Donc comprenez que ce mystère, Christ et l'Église, a été seulement révélé à partir de l'arrivée de Jésus, donc dans le Nouveau Testament. Donc cette explication affirmant que Salomon serait une image de Christ et que le Sulamite serait l'Église, eh bien cette explication ne tient pas. Et ce livre est bien un encouragement au véritable amour et à la fidélité, un encouragement à vaincre les tentations dans le couple. Alors, je sens que j'ai donné envie à certains de lire ce livre. Je sens qu'il y en a beaucoup qui sont curieux, qui vont commencer à aller chercher où se trouve le Cantique des Cantiques et à regarder, mais qu'est-ce que c'est que ce livre mystérieux? Voilà. Eh bien, c'est sur ce point que je termine cette vidéo, et je vous retrouve très vite pour la suite. Je compte sur vous dans les prières, et si cela n'est pas déjà fait, eh bien, abonnez-vous pour recevoir les notifications des vidéos qui sont mises en ligne. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo, que Dieu vous bénisse, et je vous retrouve très vite.